Le crépuscule déversait ses teintes orangées et roses sur l'horizon, tandis qu'Antoine Moreau conduisait sa berline de luxe sur la route sinueuse qui serpentait entre les vignobles de Bourgogne. Le silence à l'intérieur de la voiture contrastait avec la tempête de pensées dans son esprit. À 45 ans, Antoine avait accompli plus qu'il n'aurait jamais pu en rêver, et pourtant, un sentiment de vide persistait. Ses doigts tapotaient le volant en cuir, seul son autre que le doux ronronnement du moteur. L'horloge du tableau de bord affichait 19h37, lui rappelant qu'il était en retard pour un dîner d'affaires crucial à Beaune. Antoine soupira, ajustant sa cravate en soie d'une main, tout en gardant le volant stable de l'autre. La route devant lui semblait infinie, bordée de rangs de vignes dorées, ondulant dans la brise du début de soirée. C'était une scène bucolique, si éloignée du monde des gratte-ciel et des salles de réunion auxquelles il était habitué. Un instant, Antoine s'autorisa à se détendre, ses épaules tendues, s'abaissant légèrement. C'est alors que quelque chose attira son attention dans le rétroviseur. 2 petites silhouettes au bord de la route, presque cachées par les ombres grandissantes du crépuscule. Antoine fronça les sourcils, ralentissant instinctivement. En se rapprochant, les formes devinrent plus claires. 2 enfants, pas plus hauts que 3 pieds, se tenant la main. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Que faisaient 2 enfants seuls sur une route déserte à cette heure? Son pied hésita entre l'accélérateur et le frein. Le dîner d'affaires était important, un contrat potentiel de plusieurs millions. Mais ses enfants? Avant même de pouvoir prendre une décision consciente, Antoine s'était déjà rangé sur le bas-côté, à quelques mètres d'eux. Il coupa le moteur et resta immobile un instant, les observant dans le rétroviseur. Les 2 enfants, des jumeaux réalisa-t-il, restaient là où ils étaient, le regardant avec un mélange de peur et d'espoir sur leurs jeunes visages. Antoine prit une profonde inspiration et ouvrit la portière. L'air frais de la nuit l'enveloppa, portant l'odeur de la terre humide et de l'herbe coupée. Ses chaussures italiennes, soigneusement cirées, s'enfoncèrent légèrement dans le sol meuble, alors qu'il se tournait pour leur faire face. Sous la lumière déclinante du jour, il put voir qu'il s'agissait d'un garçon et d'une fille, tous 2 aux cheveux clairs et aux grands yeux d'un bleu profond. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 5 ans. Leurs vêtements étaient sales et froissés, comme s'ils avaient passé des heures à jouer ou à courir à travers champs et bois. « Bonsoir » appela doucement Antoine, faisant un pas hésitant vers eux. « Est-ce que tout va bien? Vous êtes perdus » Les enfants ne répondirent pas. À la place, le garçon serra plus fort la main de sa sœur et pointa frénétiquement quelque chose derrière Antoine, dans la direction opposée de la route. La fille sanglotait en silence, des larmes coulant sur ses joues sales. Antoine suivit le doigt tremblant du garçon, plissant les yeux pour voir à travers l'obscurité grandissante. Au début, il ne vit rien d'autre que la route vide et les champs environnants. Puis, un éclat métallique attira son regard. Partiellement dissimulé par de hauts buissons à une 50aine de mètres de la route, se trouvait une voiture. Les vitres étaient sombres, et même de loin, Antoine pouvait voir qu'elle était dans un angle étrange, comme si elle avait dérapé. Un frisson parcourut son échine. Antoine se retourna vers les enfants, remarquant pour la première fois les égratignures sur leurs bras et la peur palpable dans leurs yeux. Quelque chose de terrible s'était produit ici. « Vous venez de cette voiture » demanda doucement Antoine, montrant le véhicule abandonné. Les enfants hochèrent la tête à l'unisson, leurs yeux ne quittant jamais son visage. Il hésita, partagé entre le désir d'aider et la peur de l'inconnu. Son téléphone pesait lourd dans la poche de son blazer. Devait-il appeler la gendarmerie? Mais si quelqu'un était blessé dans la voiture et avait besoin d'une aide immédiate? « Attendez-moi ici », dit Antoine aux enfants, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Je vais vérifier la voiture. Ne bougez pas, d'accord ?» Les enfants ne répondirent pas, mais ils ne montrèrent aucune intention de s'enfuir. Antoine prit une profonde inspiration, redressa son blazer et commença à marcher vers la voiture abandonnée. Les hautes herbes frôlèrent ses jambes alors qu'il quittait la route, ses pas étouffés par le sol mou. En se rapprochant du véhicule, les détails devinrent plus clairs. C'était un modèle plus ancien, une vieille Peugeot peut-être, couverte de rayures et de bosses. La portière du conducteur était légèrement entr'ouverte, et Antoine pouvait voir l'intérieur sombre à travers l'ouverture. Le cœur d'Antoine battait la chamade.
Quelque chose dans cette scène le dérangeait profondément. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bourdonnement lointain des insectes et le ululement occasionnel d'un oiseau de nuit. À quelques pas de la voiture, Antoine s'arrêta. Devait-il appeler avant de s'approcher? Et si quelqu'un à l'intérieur était blessé, ou pire? Les implications de ce qu'il pourrait trouver le frappèrent durement et il faillit faire demi-tour. Mais il se souvint des yeux effrayés des enfants, du désespoir dans leurs gestes. Ils avaient besoin d'aide, et pour une raison quelconque, le destin avait placé Antoine sur leur chemin. Il ne pouvait pas simplement partir. Avec une dernière profonde inspiration pour se calmer, Antoine fit les derniers pas vers la voiture et posa sa main sur la portière du conducteur. Le métal était froid au toucher, un rappel silencieux du temps que le véhicule avait passé là. « Bonsoir » appela Antoine, sa voix résonnant étrangement dans le silence nocturne. « Y a-t-il quelqu'un? Avez-vous besoin d'aide » Il n'y eut aucune réponse. Le cœur battant, Antoine ouvrit complètement la portière. L'intérieur était sombre, mais le faible crépuscule suffisait à révéler une scène qui glaça le sang d'Antoine. Sur le siège du conducteur, partiellement incliné et immobile, se trouvait une femme. Son visage était détourné de la portière, mais Antoine pouvait voir des taches sombres sur ses vêtements. « Du sang » réalisa-t-il avec une secousse d'horreur. Un instant, Antoine fut paralysé, incapable de bouger ou de penser. Puis, comme s'il se réveillait d'une transe, il se pencha dans la voiture, ses doigts tremblants cherchant le pouls de la femme. Sa peau était froide, mais Antoine faillit crier de soulagement. Il y avait un pouls, faible et irrégulier, mais il était là. Elle était vivante. Antoine recula, son esprit tourbillonnant. La femme avait besoin de soins médicaux urgents. Les enfants, ses enfants vraisemblablement, étaient seuls et terrifiés. Et lui, un étranger dans un costume cher et une voiture de luxe, était la seule personne aux alentours pour faire quoi que ce soit. Alors qu'il sortait son téléphone de sa poche pour appeler le SAMU, Antoine jeta un coup d'œil vers la route. Les deux enfants étaient toujours là, deux petites silhouettes se découpant sur le ciel assombri, le regardant avec un mélange de peur et d'espoir. À cet instant, Antoine sut que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le dîner d'affaires, le contrat à plusieurs millions, sa routine soigneusement planifiée, tout cela semblait insignifiant face au drame qui se déroulait devant lui. Tandis qu'il composait le numéro d'urgence, Antoine fit une promesse silencieuse aux enfants et à la femme inconsciente dans la voiture. Il ne savait pas comment, mais il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Le destin les avait réunis sur cette route solitaire, et Antoine était déterminé à ne pas les laisser tomber. L'opérateur décrocha, et Antoine commença à décrire la situation, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Antoine s'approcha de la voiture abandonnée, le cœur battant. La portière du conducteur était légèrement entr'ouverte, grinçant doucement dans la brise nocturne. En se rapprochant, il put distinguer une silhouette immobile sur le siège. « Bonsoir » appela-t-il, la voix légèrement tremblante. Il n'y eut aucune réponse. Rassemblant son courage, Antoine ouvrit complètement la portière. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Une jeune femme, qui ne semblait pas avoir plus d'une trentaine d'années, était affalée sur le siège. Son visage pâle était marqué de contusions et un filet de sang coulait d'une coupure sur son front. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était superficielle et irrégulière. Antoine déglutit difficilement, luttant contre la nausée. Avec précaution, il se pencha dans la voiture, vérifiant le pouls de la femme. Il le trouva, faible mais présent. « Madame » appela-t-il à nouveau, plus fort cette fois. « Vous m'entendez » Un faible gémissement s'échappa des lèvres de la femme, ses yeux bougeant rapidement derrière ses paupières closes. Soudain, un éclair de mémoire traversa l'esprit d'Antoine, si vif qu'il faillit perdre l'équilibre. Sophie tremblait en mettant la table pour le dîner. L'horloge au mur semblait la narguer, chaque tic-tac lui rappelant que Jean-Pierre serait bientôt à la maison. Les enfants étaient déjà au lit, elle s'en assurait toujours avant son retour. Le bruit des pneus à l'extérieur lui noua l'estomac. La porte s'ouvrit avec fracas et l'odeur d'alcool l'atteignit avant même Jean-Pierre. « Où est mon dîner »
gronda-t-il, les yeux injectés de sang et le regard vide. « Il est prêt, chérie, » répondit Sophie à la hâte, forçant un sourire. « Assieds-toi, je vais te servir. » Mais quelque chose dans son ton a dû l'énerver. En un instant, Jean-Pierre fut à côté d'elle, lui saisissant le bras avec assez de force pour laisser des marques. « Ne me dis pas ce que je dois faire dans ma propre maison, siffla-t-il, son haleine chaude et rance contre son visage. Sophie ferma les yeux, se préparant à ce qui allait suivre. Antoine cligna des yeux, revenant au présent. Le flashback, si inattendu et intense, le laissa abasourdi. D'une manière ou d'une autre, il savait que c'était un vrai souvenir, pas le sien, mais celui de la femme. Sophie. Son nom était Sophie. Un bruit derrière lui le fit se retourner brusquement. Les deux enfants étaient maintenant à quelques pas, le regardant avec un mélange de peur et d'espoir. « Maman » murmura la petite fille, sa voix tremblante. Le cœur d'Antoine se serra. Il s'écarta de la voiture, s'agenouillant pour se mettre au niveau des enfants. « Votre mère est blessée, » expliqua-t-il doucement, « mais j'appelle les secours en ce moment même. Vous avez été très courageux de demander de l'aide. » Le garçon fit un pas en avant. « C'est papa, » dit-il, sa petite voix ferme. « Il a encore fait mal à maman. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing. Encore. L'implication était claire et dévastatrice. Il regarda à nouveau Sophie, remarquant pour la première fois les marques de doigts sur son cou. Un autre flashback le frappa. Sophie conduisait sur une route sombre, les mains tremblantes sur le volant. Sur la banquette arrière, les enfants dormaient. Elle n'arrêtait pas de vérifier le rétroviseur, terrifiée à l'idée de voir les phares de Jean-Pierre. « Cette fois, ce sera différent, » se murmura-t-elle. Mais des lumières apparurent derrière elle. Le grognement familier du moteur de Jean-Pierre se rapprochait. Vite. « Non, non, non !» cria Sophie, appuyant sur l'accélérateur. La route tournait brusquement. Sophie savait qu'elle allait trop vite, mais la peur l'empêchait de ralentir. La voiture de Jean-Pierre était presque sur la sienne quand ils prirent le virage. Sophie perdit le contrôle. La voiture dérapa, le monde tourna, puis Antoine secoua la tête, chassant la vision. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone et composa le numéro d'urgence, leur donnant sa position et une brève description de la situation. Raccrochant, Antoine se tourna vers les enfants. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Je m'appelle Chloé » répondit la fille. « Et voici mon frère, Lucas. » Antoine hocha la tête, offrant un sourire rassurant. « Chloé et Lucas. Ce sont de jolis noms, les secours sont en route. Votre mère ira bien. » Pendant qu'ils attendaient, Antoine essaya de distraire les enfants, leur posant des questions sur leurs endroits et leurs jeux préférés. Il jetait fréquemment un coup d'œil à la voiture, s'assurant que l'état de Sophie ne s'aggravait pas. Après ce qui sembla une éternité, le son lointain des sirènes parvint à ses oreilles. Antoine expira un soupir de soulagement. « Vous entendez ça ?» dit-il aux enfants. « C'est l'ambulance qui vient aider votre maman. » Bientôt, les lumières de l'ambulance illuminèrent la scène. Les ambulanciers sortirent en courant, se précipitant vers la voiture accidentée. Antoine se leva, tenant doucement les mains de Chloé et Lucas. « Laissez les médecins s'occuper de votre maman, d'accord ?» dit-il doucement. « Vous avez été très courageux. » Pendant que les ambulanciers travaillaient, Antoine resta avec les enfants, leur offrant des mots de réconfort. La police arriva peu après, et Antoine se retrouva à expliquer la situation, omettant les détails des flashbacks inexplicables. « Monsieur » s'approcha l'un des officiers. « Les enfants doivent aussi aller à l'hôpital pour un contrôle, mais ils semblent réticents à vous quitter. » Antoine baissa les yeux, remarquant que Chloé et Lucas s'accrochaient à ses jambes. Prenant une décision qui allait changer sa vie pour toujours, Antoine s'agenouilla à nouveau. « Et si je venais avec vous à l'hôpital? Comme ça, on pourra garder un œil sur votre maman ensemble. Qu'en pensez-vous » Les visages de Chloé et Lucas s'illuminèrent de soulagement. Ils hochèrent la tête avec empressement. En guidant les enfants dans l'ambulance, Antoine ne put s'empêcher de penser à quel point sa soirée avait complètement changé. Assis dans le véhicule, avec Chloé et Lucas, blottis contre lui,
Antoine fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cette famille blessée et les aider à trouver la sécurité et la paix qu'ils méritaient. L'odeur caractéristique de l'antiseptique flottait dans l'air de la salle d'attente de l'hôpital. Antoine se déplaça sur la chaise inconfortable, son costume cher semblant étrangement déplacé contre les murs blancs et stériles. Chloé et Lucas s'étaient enfin endormis, épuisés par le traumatisme de la nuit, leur tête reposant sur ses cuisses. En attendant des nouvelles de l'état de Sophie, Antoine se retrouva plongé dans des souvenirs de sa propre enfance qu'il avait longtemps réprimés. Le tic-tac monotone de l'horloge murale semblait le ramener dans le temps. Antoine, âgé de 6 ans à peine, accroupi dans un coin de la cuisine de son petit appartement, regardant sa mère, Élise, préparer le dîner les mains tremblantes. L'odeur d'alcool entourait son père, Pierre, qui titubait dans le salon en marmonnant des choses incohérentes. « Où est mon dîner, femme ?» La voix de Pierre gronda, faisant encore plus se recroqueviller Antoine. « C'est presque prêt, chérie, » répondit doucement Élise, essayant de rester calme. Mais la patience n'avait jamais été le point fort de Pierre. Avec un rugissement de colère, il entra en trombe dans la cuisine, saisissant le bras d'Élise avec assez de force pour la meurtrir. L'assiette qu'elle tenait tomba sur le sol, se brisant en 1000 morceaux. « Regarde ce que tu as fait !» cria Pierre, levant la main. Antoine secoua la tête, sortant de ce souvenir douloureux. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il avait revécu l'instant. Il regarda Chloé et Lucas, toujours endormis, et sentit une vague de protection l'envahir. Aucun enfant ne devrait jamais vivre ça. Son esprit vagabonda vers les années qui suivirent. Sa propre enfance. Après cette nuit fatidique où Élise trouva enfin le courage de quitter Pierre, la vie ne devint pas immédiatement plus facile. Antoine se souvint des nuits dans des foyers, des changements constants d'école et de l'effort monumental de sa mère pour garder un toit au-dessus de leur tête. Mais il se souvint aussi de la résilience, de la détermination d'Élise à offrir une vie meilleure à son fils. La nuit où elle étudiait après de longues journées de travail, poursuivant une éducation qui l'amènerait à un meilleur emploi. Antoine ferma les yeux, se remémorant le jour où, à 18 ans, il reçut sa lettre d'acceptation à l'université. La fierté dans les yeux de sa mère, les larmes de joie qu'ils versèrent tous les deux. C'était le début de son ascension. Des années d'études acharnées, de nuits blanches et une détermination féroce le propulsèrent au sommet. À 30 ans, Antoine était déjà un cadre respecté. À 35 ans, il fonda sa propre entreprise. Et maintenant, à 45 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Pourtant, assis dans cette salle d'attente, Antoine se demanda si tout ce succès comptait vraiment. À quoi bon avoir des millions en banque s'il n'utilisait pas ce privilège pour faire une différence dans la vie de quelqu'un? Ses pensées furent interrompues par l'arrivée d'une femme d'âge mûr dans un simple blazer, tenant un dossier. Elle regarda autour d'elle, dans la salle d'attente, avant de s'approcher d'Antoine. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-elle doucement, faisant attention de ne pas réveiller les enfants. « Je suis Nadine Dubois, l'assistante sociale chargée de ce cas. » Antoine hocha la tête, déplaçant soigneusement Chloé et Lucas pour pouvoir se lever sans les déranger. Lui et Nadine s'écartèrent un peu, gardant les enfants en vue. « Comment va Madame Martin ?» demanda Antoine, se souvenant du nom de famille qu'il avait entendu plus tôt. Nadine soupira, son visage montrant un mélange d'inquiétude et de soulagement contenu. « Sophie est stable, mais toujours inconsciente. Les médecins sont prudemment optimistes, mais les prochains jours seront cruciaux. » Antoine laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Et les enfants ?» Nadine jeta un regard compatissant à Chloé et Lucas. « Physiquement, ils vont bien. Quelques égratignures et contusions mineures. Émotionnellement ? Eh bien, cela prendra plus de temps à évaluer et à traiter. »« Et leur père ?» demanda Antoine, une tension s'insinuant dans sa voix. L'expression de Nadine se durcit légèrement. « Jean-Pierre Martin est recherché par la police. Nous avons un historique de troubles domestiques, mais... » Elle soupira, la frustration évidente dans sa voix. Sophie a toujours refusé de porter plainte. Antoine sentit une vague de colère, rapidement suivie de compréhension.
Il savait par expérience personnelle à quel point il pouvait être difficile pour une victime de quitter une relation abusive. « Qu'arrive-t-il à Chloé et Lucas maintenant » demanda Antoine, son regard se reportant sur les enfants endormis. Nadine hésita un instant. Normalement, dans des cas comme celui-ci, les enfants seraient placés en famille d'accueil temporaire pendant que nous cherchons des parents qui peuvent s'occuper d'eux. Mais étant donné la situation délicate et le traumatisme qu'ils ont subi. Antoine ne la laissa pas finir. « Je peux m'occuper d'eux, dit-il, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse réfléchir. Nadine le regarda, surprise. « Monsieur Moreau, j'apprécie votre offre, mais vous n'avez aucun lien avec cette famille. Il y a des protocoles, des évaluations. » « Je sais, interrompit doucement Antoine, et je suis prêt à suivre toute procédure nécessaire. Mais ces enfants ont assez souffert. Ils me font confiance. Laissez-moi au moins leur offrir un endroit sûr où rester jusqu'à ce que leur mère se rétablisse. » Nadine étudia Antoine pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer ses motivations. « C'est inhabituel, monsieur Moreau. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes si investi dans ce cas ?» Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda à nouveau Chloé et Lucas, puis Nadine. « Parce que j'ai été à leur place, » dit-il doucement, « et je sais ce que cela aurait signifié d'avoir quelqu'un prêt à aider, sans rien attendre en retour. » Quelque chose dans le ton d'Antoine ou la sincérité de ses paroles sembla résonner chez Nadine. Elle hocha lentement la tête. « Je devrais faire quelques vérifications d'antécédents et une évaluation rapide de votre domicile. Et ce ne serait que temporaire, vous comprenez ? » « Bien sûr, acquiesça rapidement Antoine. Je ferai tout ce qu'il faut. » À ce moment, Chloé s'agita, ses yeux ensommeillés s'ouvrant. Voyant Antoine, elle tendit les bras, demandant silencieusement à être prise. Sans hésitation, Antoine la souleva, la berçant contre sa poitrine. Nadine observa l'interaction avec un mélange de surprise et d'approbation. « Eh bien, dit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres, « il semble que vous ayez déjà gagné au moins une fan. » Antoine sourit doucement, sentant le poids réconfortant de Chloé dans ses bras. « Ils méritent un peu de paix et de sécurité, dit-il, et j'en ai plus que nécessaire. Cela semble juste. » Nadine hocha la tête, prenant quelques notes dans son dossier. « Je vais commencer les démarches. En attendant, vous pouvez rester avec les enfants ici à l'hôpital. Je vais vous faire préparer une chambre plus confortable. » Alors que Nadine s'éloignait pour prendre les dispositions nécessaires, Antoine se rassit, Chloé toujours blottie dans ses bras et Lucas dormant paisiblement à côté de lui. Il savait que les jours à venir seraient difficiles, avec des obstacles juridiques et émotionnels à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentait qu'il était exactement là où il devait être. En regardant les enfants, Antoine fit une promesse silencieuse. Il utiliserait toutes les ressources à sa disposition pour protéger Chloé, Lucas et Sophie, pour leur donner la chance que sa propre mère lui avait si courageusement donnée des années auparavant. Une chance pour un nouveau départ, une vie sans peur. Avec cette résolution fermement ancrée dans son cœur, Antoine se prépara pour les jours à venir, sachant que peu importe les défis, il ne laisserait pas tomber cette famille que le destin avait placée sur son chemin. La chambre d'hôpital était plongée dans un silence rompu, seulement par le bip rythmé des moniteurs cardiaques. Sophie gisait immobile sur le lit, son visage pâle, contrastant avec les ecchymoses qui commençaient à foncer. Antoine était assis sur une chaise voisine, Chloé endormie sur ses genoux et Lucas recroquevillé à côté de lui. Il regardait attentivement Sophie, attendant le moindre signe qu'elle pourrait se réveiller. Un léger battement de ses paupières fut la première chose qui attira l'attention d'Antoine. Il se pencha en avant, le cœur battant à la fois d'anticipation et d'inquiétude. Lentement, les yeux de Sophie s'ouvrirent, le regard vide et confus. Un instant, elle resta immobile, comme si elle essayait de comprendre où elle était. Puis, soudain, la panique s'empara d'elle. Sophie se redressa brusquement, les yeux écarquillés de peur, ses mains agrippant le drap si fort que ses jointures blanchirent. « Non, non, non » marmonna-t-elle, la voix rauque et tremblante. « Les enfants, où sont mes enfants ?» Antoine se leva rapidement, tenant toujours Chloé. « Sophie,
dit-il doucement, essayant de ne pas l'alarmer davantage. « Tout va bien, vous êtes en sécurité, les enfants sont là, ils vont bien. » Les yeux de Sophie se fixèrent sur Antoine, puis sur les enfants. Un instant, la confusion domina son visage, suivie d'une lueur de reconnaissance. « Vous nous avez aidés, » murmura-t-elle. Antoine hocha la tête, s'approchant du lit. « Je m'appelle Antoine. Je vous ai trouvé sur la route. Vous vous souvenez ?» Sophie ferma les yeux un instant, comme si elle essayait d'organiser ses souvenirs. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « Je pensais que nous étions morts. » Jean-Pierre. Au son du nom de son mari, Sophie trembla visiblement. Antoine sentit une montée de colère, mais garda sa voix calme. « Jean-Pierre n'est pas là. Vous et les enfants êtes en sécurité. » À ce moment, Chloé s'agita dans les bras d'Antoine, ses yeux s'ouvrant ensommeillés. Voyant sa mère éveillée, elle laissa échapper un petit cri de joie. « Maman !» Sophie tendit les bras, ignorant la douleur que le mouvement provoquait. Antoine posa doucement Chloé sur le lit, et la fillette se blottit immédiatement contre sa mère. Lucas, réveillé par l'agitation, les rejoignit, ses petits bras s'enroulant prudemment autour de Sophie. « Mes amours !» murmura Sophie, embrassant le sommet de leur tête. « Vous allez bien ? Il ne vous a pas fait de mal ?»« On va bien, maman, » répondit Lucas, sa voix étouffée contre l'épaule de Sophie. « Monsieur Antoine s'est occupé de nous. » Sophie regarda Antoine, la gratitude et la confusion se mêlant dans son regard. « Merci, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment. » Antoine leva une main, la coupant doucement. « Pas besoin de me remercier. Je suis juste content d'avoir pu aider. » Pendant quelques instants, la pièce tomba dans le silence, Sophie serrant ses enfants comme si sa vie en dépendait. Antoine regardait, se sentant à la fois comme un intrus et un protecteur. Finalement, Sophie parla à nouveau, sa voix basse et tremblante. « J'ai essayé de m'enfuir tant de fois, dit-elle, plus pour elle-même que pour Antoine. Mais il nous a toujours retrouvés. Toujours. » Antoine s'assit sur le bord du lit, faisant attention de ne pas envahir son espace. « Vous avez été très courageuse, » dit-il doucement. « Partir n'est pas facile. » Sophie laissa échapper un rire amer. « Courageuse ? J'aurais dû partir il y a des années, avant les enfants. » Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. « Maman, » dit Chloé, sa petite main essuyant les larmes de Sophie. « Ne pleure pas, papa ne te fera plus de mal. Monsieur Antoine a promis. » Sophie regarda Antoine, surprise. Il hocha la tête en confirmation. « Je leur ai promis que je ferais tout mon possible pour vous garder en sécurité, » expliqua-t-il. « Et j'ai l'intention de tenir cette promesse. »« Mais comment ?» demanda Sophie, la peur évidente dans sa voix. « Vous ne connaissez pas Jean-Pierre. Il nous trouvera. Il le fait toujours. » Antoine prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Sophie, j'ai des ressources. Je peux vous offrir, à vous et aux enfants, un endroit sûr où rester, une protection, tout ce dont vous avez besoin. » Sophie le fixa, la méfiance se mêlant à une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça pour nous ? Vous ne nous connaissez même pas. » Antoine hésita un instant, puis décida d'être honnête. « Parce que j'ai été là où sont vos enfants, » dit-il doucement. « Ma mère a aussi été victime de violences. Je sais ce que c'est que de vivre dans la peur, d'attendre toujours la prochaine explosion. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à cette révélation. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Ma mère a trouvé le courage de partir, » répondit Antoine. « C'était difficile, mais elle l'a fait. Et maintenant, j'ai la chance de rendre l'appareil, de faire pour une autre famille ce que quelqu'un a fait pour nous autrefois. » Sophie resta silencieuse un long moment, absorbant les mots d'Antoine. Finalement, elle parla, sa voix tremblante, mais empreinte de détermination. « Je veux partir. Je veux que mes enfants soient en sécurité. Mais j'ai si peur. » Antoine tendit la main avec hésitation, et quand Sophie ne recula pas, il lui prit doucement la main. « La peur est naturelle, dit-il,
Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il y a des gens prêts à aider. Je suis prêt à aider. » Sophie regarda ses enfants, puis de nouveau Antoine. « Et s'il nous retrouve ? » »« Il ne le fera pas, » dit Antoine fermement. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'en assurer. Vous pouvez rester dans une de mes propriétés, avec une sécurité. Je peux organiser des avocats, des thérapeutes, tout ce dont vous avez besoin. » Sophie semblait mener une bataille intérieure, la peur se heurtant à l'espoir. « Je ne sais pas. C'est tellement à digérer. » Antoine hocha la tête, compréhensif. « Vous n'avez pas à décider maintenant. Reposez-vous, récupérez. Je serai là quand vous serez prête à en parler davantage. » À ce moment, une infirmière entra dans la chambre, souriant en voyant Sophie éveillée. « C'est si bon de vous voir consciente, Madame Martin. Je vais appeler le médecin pour vous examiner. » Pendant que l'infirmière vérifiait les constantes de Sophie, Antoine se leva. « Je vais vous laisser seul un instant, » dit-il. « Je serai juste dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Sophie hocha la tête, l'air encore un peu hébété. Au moment où Antoine s'apprêtait à quitter la pièce, elle l'appela. « Antoine !» Il se retourna, rencontrant ses yeux. « Oui ?»« Merci, » dit doucement Sophie. « Pour tout ?» Antoine sourit doucement. « C'est un plaisir, Sophie. Reposez-vous bien maintenant. Nous sommes tous là pour vous. » En fermant la porte derrière lui, Antoine sentit un mélange d'émotions, le soulagement que Sophie soit réveillée, l'inquiétude pour sa longue convalescence et une détermination renouvelée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider cette famille à trouver la sécurité et la paix qu'ils méritaient. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur dorée sur la maison de campagne alors que la voiture d'Antoine s'arrêtait sur l'allée de gravier. La propriété, cachée au milieu de douces collines et entourée d'un bosquet dense, dégageait un sentiment de paix et de sécurité. Antoine coupa le moteur et jeta un coup d'œil sur la banquette arrière, où Sophie était assise entre Chloé et Lucas. « Nous sommes arrivés », annonça-t-il doucement. Sophie hocha la tête, son expression un mélange d'épuisement et d'appréhension. Après une semaine à l'hôpital, elle était encore visiblement faible, mais déterminée à aller de l'avant. Antoine sortit le premier, ouvrant la portière pour Sophie, tandis que les enfants sautèrent dehors, les yeux écarquillés en découvrant les lieux inconnus. « C'est si grand !» s'exclama Chloé, tournant en rond pour tout voir. Lucas, toujours plus prudent, tenait la main de sa mère. « On va vivre ici, maman ?» Sophie lui passa les doigts dans les cheveux. « Pour l'instant, mon chéri, c'est notre refuge. » Antoine conduisit la famille sur le porche en bois et à travers la porte d'entrée. À l'intérieur, ils découvrirent un intérieur chaleureux, des meubles confortables, des couleurs chaudes et une cheminée en pierre dominant le salon. « Faites comme chez vous, » dit Antoine, posant les valises. Il y a 3 chambres à l'étage, une cuisine entièrement équipée et un bureau qui peut servir de salle de jeu pour les enfants. Chloé et Lucas, surmontant leur hésitation initiale, commencèrent à explorer la maison avec une excitation croissante. Leurs rires résonnèrent dans les couloirs, un son qui fit sourire Sophie pour la première fois depuis des jours. « C'est magnifique, Antoine, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Antoine sourit gentiment. « Pas besoin de me remercier. Votre sécurité et votre bien-être sont ce qui compte le plus en ce moment. » Il montra ensuite à Sophie les systèmes de sécurité qu'il avait installés. Caméras, alarmes et une ligne directe vers une équipe de sécurité privée. « Personne ne peut s'approcher sans que nous le sachions, » l'assura-t-il. Sophie hocha la tête, visiblement soulagée, bien qu'une ombre d'inquiétude persistât dans ses yeux. Dans les jours qui suivirent, la famille commença lentement à s'adapter à sa nouvelle réalité. Chloé et Lucas, avec la résilience typique des enfants, furent les premiers à adopter le changement. Chloé découvrit une vieille balançoire suspendue à un arbre robuste dans le jardin. Son rire joyeux alors qu'elle se balançait de plus en plus haut semblait dissiper un peu de la tension qui planait encore sur la maison. Lucas, quant à lui, devint fasciné par le petit ruisseau qui coulait derrière la propriété. Il passait des heures à regarder les poissons et à essayer de sauter de rocher en rocher, toujours sous l'œil vigilant de Sophie ou d'Antoine. « Regarde, maman !»
appela Lucas un après-midi, brandissant un petit caillou lisse. On dirait une étoile. Sophie sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. « C'est magnifique, mon chéri. Qu'est-ce que tu dirais de le mettre dans un bocal avec les autres que tu trouveras ?» L'idée d'une collection excita Lucas, et bientôt, lui et Chloé rivalisèrent pour voir qui trouverait les pierres les plus intéressantes. Tandis que les enfants s'épanouissaient dans leur nouvel environnement, Sophie luttait contre ses propres démons intérieurs. La nuit, après que Chloé et Lucas se soient endormis, elle se retrouvait souvent sur le porche, contemplant les étoiles et luttant contre des souvenirs qui menaçaient de l'engloutir. C'est lors d'une de ces nuits qu'Antoine la trouva, enveloppée dans une couverture, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Sophie » appela-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle se retourna rapidement, essuyant ses larmes. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. » Antoine secoua la tête, s'installant dans un fauteuil voisin. « Vous ne me dérangez pas. Voulez-vous en parler ?» Sophie resta silencieuse un long moment avant de parler. « Je devrais être heureuse, soulagée. Nous sommes en sécurité et les enfants sont heureux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser « Et si j'étais partie plus tôt? Et si j'avais été plus forte ?» Antoine soupira doucement. « Sophie, vous avez fait de votre mieux dans les circonstances. Quitter une relation abusive est incroyablement difficile. Ce qui est important, c'est que vous ayez trouvé le courage de le faire maintenant. »« Mais les enfants ?» commença Sophie, la voix étranglée. « Les enfants sont en sécurité maintenant, grâce à vous, » interrompit doucement Antoine. « Regardez comme ils s'adaptent, comme ils sont heureux ici. Vous leur avez donné une nouvelle chance. » Sophie hocha lentement la tête, absorbant les paroles d'Antoine. « Parfois, quand je suis sur le point de m'endormir, j'entends sa voix. J'ai l'impression qu'il pourrait apparaître à tout moment. » Antoine se pencha en avant, sa voix ferme mais douce. « Il ne vous trouvera pas ici, Sophie. Je vous le promets. Et avec le temps, avec de l'aide, ces souvenirs perdront leur pouvoir sur vous. »« De l'aide » demanda Sophie en fronçant les sourcils. Antoine hocha la tête. « J'ai engagé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Elle peut venir ici si vous vous sentez à l'aise. Pour vous et pour les enfants, si vous pensez que c'est nécessaire. » Sophie resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Je pense que ce serait bien, » dit-elle finalement. Antoine sourit d'un air encourageant. « Parfait. Un pas à la fois, d'accord ? Il n'y a pas d'urgence. » Dans les jours qui suivirent, Sophie commença à montrer de petits signes de progrès. Elle souriait plus souvent, surtout quand elle jouait avec les enfants. Un après-midi, Antoine la trouva dans la cuisine en train d'essayer une nouvelle recette. « J'ai toujours voulu apprendre à mieux cuisiner », expliqua-t-elle, une légère rougeur sur les joues. « Jean-Pierre, toujours ? Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. J'essaie quelque chose de nouveau. » Antoine sentit une vague de fierté en voyant Sophie prendre de telles initiatives, aussi petites soient-elles. « Je suis sûr que ce sera délicieux, » dit-il avec un sourire. Au fil des semaines, la maison de campagne commença à ressembler davantage à un foyer. Chloé et Lucas remplirent les pièces de dessins colorés et de rire. Sophie, bien que toujours en proie à des cauchemars occasionnels, commença à se déplacer avec plus de confiance, sa posture moins tendue. Un soir, après avoir mis les enfants au lit, Sophie trouva Antoine dans le salon. « Antoine, » dit-elle doucement, « je voulais juste vous dire merci. Pas seulement pour la maison et la sécurité, mais pour avoir cru en moi, en nous, pour nous avoir donné cette chance de recommencer. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Vous le méritez tous, Sophie. Vous méritez la paix, la sécurité et le bonheur. » Sophie sourit, un sourire petit mais sincère. « Je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des années, je sens qu'il y a de l'espoir. Et ça veut tout dire. » Alors que Sophie montait rejoindre les enfants, Antoine resta dans le salon, regardant par la fenêtre la vue paisible. Le refuge temporaire devenait plus qu'un simple lieu sûr, il devenait le point de départ d'une nouvelle vie. Et Antoine était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Sophie et les enfants aient toutes les chances de construire l'avenir qu'ils méritaient.
La paix qui enveloppait la maison de campagne fut brusquement rompue un jeudi après-midi. Sophie était dans la cuisine en train de préparer un encas pour les enfants lorsque son téléphone vibra avec un message. Au moment où elle vit le nom sur l'écran, son visage devint blême. « Je sais où tu es. Je vais reprendre ce qui est à moi. » Les mots de Jean-Pierre, froids et menaçants, firent trembler Sophie. Son téléphone glissa de ses mains tremblantes, atterrissant sur le sol de la cuisine avec un bruit sourd. Chloé, qui coloriait à table, regarda sa mère avec inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophie força un sourire, essayant de garder son calme pour sa fille. « Rien, ma chérie, j'ai juste fait tomber mon téléphone. » Mais le mal était fait. La peur que Sophie avait si durement combattue ces dernières semaines revint en force, l'enveloppant comme un épais brouillard suffocant. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Sophie chercha Antoine dans son bureau. Les mains tremblantes, elle lui montra le message. Antoine fronça les sourcils, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. « Sophie, ne vous inquiétez pas, il bluffe. Il n'y a aucun moyen qu'il sache où vous êtes. »« Mais s'il le sait ?» insista Sophie, la panique évidente dans sa voix. « Et s'il s'en prend aux enfants ?» Antoine se leva, posant doucement ses mains sur les épaules de Sophie. « Je ne laisserai pas faire ça, je vous le promets. » Dans les jours qui suivirent, Antoine doubla les mesures de sécurité. Des caméras supplémentaires furent installées autour de la propriété et une équipe de sécurité commença des patrouilles régulières. Il contacta également les autorités, les informant de la menace de Jean-Pierre. Malgré les assurances d'Antoine, la peur s'était infiltrée dans la maison. Chloé et Lucas, sensibles à l'anxiété de leur mère, commencèrent à faire des cauchemars fréquents. Une nuit, Antoine fut réveillé par des cris venant de la chambre des enfants. Il accourut pour trouver Sophie en train d'essayer de calmer un Lucas paniqué. « Il était là, maman !» sanglota Lucas, s'accrochant à Sophie. « Papa était dans ma chambre. » Sophie regarda Antoine avec des yeux remplis de larmes, impuissante, face à la terreur de son fils. Antoine s'agenouilla à côté du lit, parlant doucement. « Lucas, regarde-moi. Tu es en sécurité. Ton père n'est pas là. C'était juste un mauvais rêve. » Mais les paroles réconfortantes semblaient avoir peu d'effet. Dans les jours qui suivirent, Chloé et Lucas devinrent hypervigilants. Un bruit soudain, comme une branche tapant contre la fenêtre, suffisait à les mettre en état d'alerte. La présence d'Antoine, autrefois rassurante, les faisait parfois sursauter s'il entrait dans une pièce à l'improviste. Sophie observait tout cela avec un cœur brisé et un sentiment de culpabilité croissant. Un soir, après avoir bordé les enfants, elle trouva Antoine sur le porche. « Ça ne peut plus durer, dit-elle, la voix basse mais ferme. Je ne peux pas vous faire ça, aux enfants. » Antoine la regarda, confus. « Que voulez-vous dire, Sophie ?»« Nous devons partir, » répondit-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Jean-Pierre n'arrêtera pas. Il nous trouvera un jour ou l'autre, et vous serez en danger aussi. » Antoine secoua fermement la tête. « Sophie, non. Fuir n'est pas la solution. Vous êtes plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs. »« Mais à quel prix ?» demanda Sophie. « Les enfants sont terrifiés. Vous avez bouleversé votre vie pour nous. Ce n'est pas juste. » Antoine s'approcha, prenant doucement les mains de Sophie. « Écoutez-moi. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que Jean-Pierre vous a fait, à vous et à vos enfants. Vous méritez la paix et la sécurité, et je suis déterminé à vous aider à y parvenir. » Sophie laissa échapper un soupir tremblant. « J'ai si peur, Antoine. Peur qu'il nous trouve. Peur que les enfants ne se remettent jamais de ce traumatisme. Peur de... » « De quoi ?» demanda doucement Antoine quand elle hésita. « De faire confiance, » termina Sophie dans un murmure. « De croire que nous pouvons vraiment avoir une vie sans lui. » Antoine hocha la tête avec sympathie. « La peur est naturelle, Sophie. Mais vous n'êtes pas seule dans ce combat. Nous avons des ressources, les autorités de notre côté. Jean-Pierre ne gagnera pas. » À ce moment, un cri strident vint de l'intérieur de la maison. Sophie et Antoine accoururent pour trouver Chloé tremblante dans le couloir. « Il y avait quelqu'un à la fenêtre » cria-t-elle, montrant sa chambre.
Antoine activa immédiatement le système de sécurité et alla vérifier pendant que Sophie réconfortait Chloé. Après une fouille approfondie, rien ne fut trouvé. « C'était probablement l'ombre d'un arbre », expliqua doucement Antoine à Chloé. « Mais je suis fier de toi de nous l'avoir dit. C'est important de rester vigilant. » Quand Chloé se calma enfin et retourna au lit, Sophie se tourna vers Antoine, le visage un mélange de détermination et de peur. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, dit-elle. Les enfants ont besoin d'une aide professionnelle. J'ai besoin d'aide. » Antoine hocha la tête. « Je suis d'accord. Je vais faire en sorte que la thérapeute vienne plus souvent. » Et Sophie, ajouta-t-il, la regardant dans les yeux, « n'abandonnez pas. Vous êtes plus forte que Jean-Pierre. Ne le laissez pas gagner en vous faisant fuir à nouveau. » Sophie ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait une étincelle de résolution en eux. « Vous avez raison, dit-elle. Nous n'allons pas fuir. Nous allons affronter ça, ensemble. » Alors qu'ils se dirigeaient vers leur chambre, Antoine fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder cette famille en sécurité et les aider à surmonter ce cauchemar. La bataille était loin d'être terminée, mais avec de la détermination et du soutien, il croyait qu'il pouvait gagner. Le bureau d'Antoine était sombre, éclairé seulement par la lueur bleutée de son ordinateur portable. Il avait passé les dernières heures à éplucher des rapports et des documents, cherchant tout ce qui pourrait aider à protéger Sophie et les enfants. C'est alors qu'un email de son détective privé arriva, faisant sursauter Antoine, les yeux écarquillés de surprise. « Monsieur Moreau, les investigations sur Jean-Pierre Martin ont révélé un réseau d'activités illégales, bien plus étendu que ce que nous suspections initialement. » Antoine dévora le contenu de l'email, chaque paragraphe découvrant une nouvelle couche de la vie secrète de Jean-Pierre. Des dettes de jeux astronomiques, des liens avec des groupes criminels locaux, des schémas de blanchiment d'argent. L'homme qui avait terrorisé Sophie et les enfants était plus dangereux que quiconque ne l'imaginait. En traitant l'information, Antoine sentit une vague de nausée. Pas seulement à cause du danger que Jean-Pierre représentait, mais à cause d'une révélation choquante sur son propre passé. L'un des associés criminels de Jean-Pierre avait un nom douloureusement familier, Jack Mercer. Les mains tremblantes, Antoine ouvrit un tiroir de bureau et en sortit une vieille photographie. Dessus, une jeune Élise, la mère d'Antoine, se tenait timidement à côté d'un homme à l'air sévère, Pierre Dupont, le père abusif d'Antoine. Et en arrière-plan, presque caché dans l'ombre, se trouvait Jack Mercer. Des souvenirs longtemps réprimés inondèrent l'esprit d'Antoine. Des conversations chuchotées entre son père et Jack, des enveloppes brunes échangées furtivement, la peur constante dans les yeux de sa mère. Soudain, tout prenait un sens terrible. Antoine fut tiré de ses pensées par un léger coup à la porte. C'était Sophie, son visage pâle dans la pénombre. « Antoine, ça va? Vous êtes enfermé ici depuis des heures. » Il hésita un instant, débattant de l'opportunité de partager ses découvertes ou de protéger Sophie de soucis supplémentaires. Il choisit l'honnêteté. « Sophie, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Dans les minutes qui suivirent, Antoine révéla tout ce qu'il avait découvert sur Jean-Pierre, omettant soigneusement le lien avec son propre passé pour le moment. Sophie écouta en silence, son visage un mélange de choc et, étonnamment, de soulagement. « J'ai toujours su qu'il y avait plus, » dit-elle finalement, sa voix stable. Ces dernières années n'avaient aucun sens. L'argent qui apparaissait et disparaissait, les appels téléphoniques étranges au milieu de la nuit. Antoine regarda Sophie avec admiration. Là où il s'attendait à de la peur, il voyait une détermination croissante dans ses yeux. « Cela change tout, n'est-ce pas ?» continua Sophie. « Il ne s'agit plus seulement de nous maintenant. Jean-Pierre est une menace pour beaucoup plus de gens. » Antoine hocha la tête, impressionné par la force émergente de Sophie. « Oui, et cela signifie que nous aurons plus de ressources pour l'arrêter. Les autorités seront beaucoup plus impliquées maintenant. » Sophie se leva, arpentant le bureau avec une énergie qu'Antoine n'avait jamais vue en elle. « Nous devons protéger les enfants, Antoine. Mais je veux aussi aider à arrêter Jean-Pierre. Je sais des choses. J'ai vu des choses au fil des ans. Peut-être que je peux être utile à l'enquête. »
La transformation de Sophie était palpable. La peur était toujours là, mais elle était éclipsée par une détermination féroce à protéger non seulement sa famille, mais potentiellement de nombreuses autres victimes des activités criminelles de Jean-Pierre. Dans les jours qui suivirent, Sophie travailla sans relâche avec Antoine et les autorités, fournissant des informations cruciales qui aidèrent à démêler encore plus le réseau criminel de Jean-Pierre. En même temps, elle se consacra à Chloé et Lucas avec une énergie renouvelée, déterminée à les aider à surmonter leur traumatisme. Un après-midi, alors qu'Antoine regardait Sophie jouer dans le jardin avec Chloé et Lucas, Nadine, l'assistante sociale, arriva pour une visite de suivi. « Le changement en elle est incroyable », commenta Nadine, regardant par la fenêtre la scène. Sophie semble être une personne complètement différente. Antoine hocha la tête, un doux sourire sur les lèvres. Elle a trouvé une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Nadine resta silencieuse un moment, comme si elle débattait intérieurement. Puis, avec un profond soupir, elle se tourna vers Antoine. « Vous savez, Antoine, je comprends plus que vous ne le pensez ce que Sophie traverse. » Antoine la regarda, curieux. Nadine parlait rarement de sa vie personnelle. « J'ai aussi été victime de violences domestiques, » révéla-t-elle, la voix basse mais ferme. « Pendant 5 ans, j'ai vécu avec un homme qui me détruisait un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, comme Sophie, je trouve le courage de fuir. » Antoine écouta en silence et avec respect le récit de Nadine sur les abus, la fuite et sa guérison éventuelle. « C'est pour ça que je suis devenue assistante sociale, » conclut-elle, « pour aider d'autres femmes à trouver la force que j'ai trouvée. Voir Sophie maintenant, si déterminée et courageuse, c'est comme me regarder dans le miroir de mon propre passé. » La révélation de Nadine ajouta une nouvelle couche de compréhension à la situation. Antoine sentit une vague de gratitude d'avoir une telle alliée dans ce voyage. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Antoine raconta enfin à Sophie le lien qu'il avait découvert avec son propre passé. « Mon père, il était impliqué avec les mêmes personnes que Jean-Pierre, » révéla Antoine, montrant à Sophie la vieille photo. « Je pense que c'est pour ça que je me suis senti si obligé de vous aider depuis le début. D'une certaine manière, j'ai l'impression de réparer les torts de mon père. » Sophie écouta tranquillement, ses yeux remplis de compréhension et de compassion. Quand Antoine eut fini, elle lui prit doucement la main. « Antoine, vous n'êtes pas votre père. Vous brisez le cycle, pas seulement pour votre propre famille, mais pour la mienne aussi, pour Chloé et Lucas. » Les mots de Sophie touchèrent profondément Antoine. À ce moment, tous deux sentirent le poids de leurs histoires communes, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur qu'ils construisaient ensemble. Alors que la nuit avançait, Antoine et Sophie restèrent sur le porche, parlant à voix basse de leur passé, de leurs peurs et de leurs espoirs. La lutte était loin d'être terminée, mais pour la première fois, ils sentaient tous deux qu'ils avaient non seulement la force, mais aussi le soutien l'un de l'autre pour faire face à tout ce qui les attendait. La journée se leva, nuageuse, présage du drame qui allait se dérouler. Sophie était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants quand elle entendit le bruit de pneus sur l'allée de gravier. Son cœur se figea au rugissement familier du moteur. « Chloé, Lucas » appela-t-elle, gardant sa voix stable malgré la panique montante. « Allez dans la chambre de sécurité, maintenant, vite et en silence, comme on a répété. » Les enfants, sentant l'urgence dans la voix de leur mère, obéirent instantanément. Chloé prit la main de Lucas, le guidant vers la cachette qu'Antoine avait préparée. Sophie courut au bureau d'Antoine, le trouvant déjà debout, alertée par le bruit de la voiture. « C'est lui !» murmura-t-elle, la peur évidente dans ses yeux. Antoine hocha la tête, l'air sombre. « Restez ici, je vais m'en occuper. » Avant que Sophie ne puisse protester, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Jean-Pierre entra dans la maison comme une tempête, ses yeux injectés de sang balayant les environs. « Sophie !» rugit-il. « Où es-tu, ingrate ?» Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, bloquant la ligne de vue de Jean-Pierre vers Sophie. « Jean-Pierre, dit-il, la voix calme mais ferme, vous n'êtes pas censé être ici. » Jean-Pierre se tourna, surpris de voir Antoine, ses yeux se plissant de colère. « Qui diable êtes-vous »
Où est ma famille ? Je suis Antoine Moreau, répondit-il posément. Sophie et les enfants sont sous ma protection maintenant. Vous devez partir. Jean-Pierre laissa échapper un rire amer. Protection ? C'est ma famille. Vous n'avez aucun droit de vous ingérer. Antoine fit un pas en avant, les mains levées dans un geste apaisant. Jean-Pierre, je sais pour vos dettes, vos liens criminels. Les autorités sont en route. Vous avez une chance de faire ce qu'il faut. Le visage de Jean-Pierre pâlit momentanément, mais la rage revint rapidement. « Vous ne savez rien », hurla-t-il, s'avançant de manière menaçante. À ce moment, Sophie sortit de derrière Antoine, sa voix tremblante mais résolue. « Assez, Jean-Pierre, c'est fini. » Jean-Pierre s'arrêta, les yeux fixés sur Sophie. « Toi, siffla-t-il, tu m'as trahi, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Sophie se redressa, soutenant son regard sans ciller. « Tout ce que tu as fait pour moi ? Tu m'as battu, humilié, tu as terrorisé nos enfants. » La force dans la voix de Sophie sembla déstabiliser Jean-Pierre momentanément. Il regarda autour de lui, comme s'il ne réalisait que maintenant où il était. « Où sont Chloé et Lucas ?» demanda-t-il, la voix soudainement plus calme. « En sécurité, répondit Antoine. « Loin de vous. » Jean-Pierre tituba jusqu'au canapé, s'y affaissant, la tête dans les mains. « Je voulais juste être un bon père, un bon mari. » Mais tout a mal tourné. Sophie et Antoine échangèrent des regards surpris. C'était la première fois qu'ils voyaient Jean-Pierre montrer le moindre soupçon de vulnérabilité. Pendant ce temps, dans la chambre de sécurité, Chloé et Lucas se blottissaient l'un contre l'autre, écoutant les bruits étouffés de la confrontation en bas. « J'ai peur, Chloé, » murmura Lucas, s'accrochant à sa sœur. Chloé le serra fort. « Ça va aller, » murmura-t-elle, bien que sa propre voix tremblât. « Maman et monsieur Antoine nous protégeront. » De retour dans le salon, Antoine s'approcha prudemment de Jean-Pierre. « Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut, Jean-Pierre. Pensez aux enfants. » Jean-Pierre releva la tête, les yeux rouges et humides. « Je les aime, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je ne sais pas comment être le père qu'ils méritent. » Sophie, gardant toujours ses distances, parla doucement. « La première étape est d'admettre que tu as besoin d'aide, Jean-Pierre, que ce que tu as fait était mal. » Pendant un long moment, Jean-Pierre resta silencieux, son visage un masque d'émotions contradictoires. Puis, comme si une digue avait cédé, il commença à parler. Il parla de sa propre enfance abusive, des pressions financières, de la façon dont l'alcool était devenu son refuge. « Je suis devenu le monstre que j'avais juré de ne jamais être, » conclut-il, des larmes coulant sur son visage. Le son lointain des sirènes brisa l'instant. Jean-Pierre sursauta, la panique évidente dans ses yeux. « Jean-Pierre, » dit fermement Antoine, « vous avez un choix maintenant. Vous pouvez fuir et continuer ce cycle, ou vous pouvez faire face aux conséquences et chercher de l'aide. » Sophie fit un pas en avant, sa voix étonnamment douce. « Pense aux enfants, Jean-Pierre. Quel exemple veux-tu leur donner ?» Jean-Pierre regarda Sophie, puis Antoine, et enfin la porte. Un instant, il sembla prêt à s'enfuir, mais ses épaules s'affaissèrent de défaite. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour tout ?» Lorsque la police arriva quelques instants plus tard, ils trouvèrent Jean-Pierre assis calmement sur le canapé, la tête baissée. Sophie se tenait à côté d'Antoine, tous deux visiblement secoués, mais résolus. Alors que les officiers passaient les menottes à Jean-Pierre, Antoine alla chercher les enfants. Il trouva Chloé et Lucas blottis l'un contre l'autre dans la chambre de sécurité, Chloé réconfortant toujours Lucas. « Tout va bien maintenant, » dit doucement Antoine. « Vous avez été très courageux tous les deux. » En sortant, Chloé et Lucas virent leur père se faire emmener. Jean-Pierre s'arrêta un instant, regardant ses enfants avec un mélange de honte et de regret. « Papa ?» demanda Lucas avec hésitation. Jean-Pierre déglutit difficilement. « Je suis désolé, les enfants. Papa. » « Papa doit partir un moment, pour aller mieux. » Alors que Jean-Pierre était emmené, Sophie serra ses enfants contre elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Antoine se tenait à côté d'eux, une présence rassurante et protectrice. La confrontation était terminée, mais ils savaient tous que le chemin de la guérison ne faisait que commencer.
Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il y avait une étincelle d'espoir dans l'air, l'espoir d'un nouveau départ et de cycles brisés. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Jean-Pierre furent marquées par un mélange de soulagement et d'appréhension. La maison de campagne, autrefois tendue, commença à respirer plus librement. Pourtant, les cicatrices émotionnelles étaient encore fraîches, nécessitant soins et attention. Déterminée à aider ses enfants à surmonter le traumatisme, Sophie entama des séances de thérapie familiale avec le docteur Isabelle Lawrence, une psychologue spécialisée dans les cas de violence domestique. Les premières séances furent difficiles, Chloé et Lucas étant initialement réticents à s'ouvrir. « C'est normal d'avoir peur », le rassura doucement le docteur Lawrence lors d'une séance. « Ce que vous avez vécu était très effrayant, mais c'est un endroit sûr pour en parler. » Progressivement, les enfants commencèrent à s'exprimer. Chloé utilisait des dessins, représentant sa famille dans des situations heureuses, toujours avec une ombre sombre planant sur les bords du papier. Lucas, quant à lui, trouvait du réconfort en racontant des histoires sur un chevalier courageux qui défendait son château contre des dragons. Sophie observait ses enfants avec un mélange de douleur et d'espoir. « Ils sont si résilients », dit-elle à Antoine un soir. Parfois, je me demande si je suis assez forte pour les guider à travers ça. Antoine, qui était devenu un pilier de soutien constant, sourit doucement. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sophie. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Tandis que la famille de Sophie travaillait à sa guérison, Antoine affrontait ses propres démons. Les révélations sur les liens de son père avec le monde criminel, combinées aux souvenirs refoulés de son enfance tumultueuse, l'amenèrent à chercher également une aide professionnelle. Lors de séances avec le docteur Marcus Bennett, Antoine explora ses sentiments refoulés de colère et de peur envers son père. « Je pensais avoir dépassé tout ça », admit Antoine lors d'une séance particulièrement intense. Mais voir la peur chez Chloé et Lucas, c'est comme revoir mon moi plus jeune. Le docteur Bennett hocha la tête avec sympathie. Le traumatisme a une façon de ressurgir, Antoine, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations qui reflètent notre passé. Mais c'est aussi une opportunité de guérison. Progressivement, Antoine commença à réconcilier son passé avec son présent, comprenant comment ses expériences l'avaient façonné et l'avaient poussé à protéger si férocement Sophie et les enfants. De retour à la maison de campagne, de petits signes de progrès commencèrent à apparaître. Un matin, Antoine fut surpris par le son de rire venant du jardin. En regardant par la fenêtre, il vit Chloé et Lucas jouer joyeusement à chat, leurs visages illuminés par de vrais sourires. « Ça fait si longtemps que je ne les ai pas entendus rire comme ça », remarqua Sophie, rejoignant Antoine à la fenêtre, ses yeux brillants de larmes de joie. Les pitreries ludiques des enfants devinrent plus fréquentes et insouciantes. La peur constante qui avait autrefois plané sur eux commença à s'estomper, remplacée par une curiosité renouvelée pour le monde qui les entourait. Un après-midi, Lucas choqua tout le monde en demandant à aller au parc local. « On peut aller sur le grand toboggan ?» demanda-t-il timidement, quelque chose qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. La visite au parc fut une étape importante. Bien que Sophie fût visiblement tendue au début, elle se détendit en voyant ses enfants interagir joyeusement avec d'autres enfants, leur rire résonnant dans l'air. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Jean-Pierre faisait face à son propre voyage de guérison. Détenu et en attente de son procès, il avait été placé dans un programme de réhabilitation intensif en prison. D'abord réticent, Jean-Pierre commença progressivement à s'ouvrir lors des séances de thérapie et des groupes de soutien. Faire face au schéma destructeur de sa vie et à la douleur qu'il avait causée à sa famille était un processus douloureux, mais nécessaire. « Je veux être meilleur », admit Jean-Pierre dans une session de groupe. « Pour moi, mais surtout pour mes enfants. Même s'ils ne me pardonnent jamais, je veux qu'ils sachent que j'essaie de changer. » Les nouvelles des efforts de Jean-Pierre parvinrent à Sophie par l'intermédiaire de Nadine, l'assistante sociale. Sophie reçut l'information avec des émotions contradictoires. « Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner complètement », confia Sophie à Antoine. « Mais une partie de moi espère qu'il change vraiment. »
pour le bien de nos enfants. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines et des semaines en mois, l'atmosphère à la maison de campagne continua de se transformer. Les séances de thérapie, bien que toujours intenses émotionnellement, devinrent moins pesantes. Chloé et Lucas commencèrent à parler plus ouvertement de leurs sentiments, utilisant les outils que le docteur Lawrence leur avait enseignés pour gérer les souvenirs effrayants ou les pensées négatives. Antoine, de son côté, sentit un poids vieux de plusieurs décennies commencer à se lever. En aidant Sophie et les enfants, il guérissait en quelque sorte ses propres blessures passées. Un soir, alors que la famille dînait sur le porche, profitant du coucher de soleil, Sophie regarda autour de la table et sentit une vague de gratitude. Le chemin à parcourir était encore long, mais pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à ressentir un véritable espoir pour l'avenir. « Merci », dit-elle doucement en regardant Antoine. Il sourit, comprenant tout ce que ce simple mot signifiait. « Nous sommes dans le même bateau », répondit-il. Alors que les enfants gloussaient à l'une des blagues de Lucas, Sophie réalisa que malgré toutes les difficultés, il commençait enfin à guérir. C'était un processus lent, parfois douloureux, mais ils avançaient, un jour à la fois, vers un avenir plus radieux. L'automne arriva, apportant non seulement des feuilles changeantes, mais aussi un sentiment tangible de transformation dans la vie de Sophie. Alors que les cicatrices émotionnelles commençaient à guérir, un nouveau sens du but émergea. Sophie, inspirée par son propre parcours de rétablissement, décida qu'elle voulait faire plus que simplement surmonter son traumatisme personnel. Un après-midi, après une séance de thérapie particulièrement marquante, elle partagea ses pensées avec Antoine. « Je veux aider d'autres femmes qui traversent ce que j'ai traversé, » dit Sophie, les yeux brillants de détermination. « Peut-être que je peux utiliser mon expérience pour faire une différence. » Antoine, impressionné par sa force et sa compassion, la soutint de tout cœur. Ensemble, ils commencèrent à rechercher des organisations locales qui travaillaient avec des survivantes de violences domestiques. C'est au cours de cette recherche que Sophie reprit contact avec Nadine, l'assistante sociale, qui avait été essentielle dans ses premiers jours de fuite. Nadine était en train d'organiser un groupe de soutien pour les survivantes de violences domestiques et fut ravie lorsque Sophie proposa de s'impliquer. « Votre histoire peut en inspirer tant d'autres, Sophie, » dit Nadine, tenant les mains de Sophie. « Leur montrer qu'il y a de l'espoir, que la vie peut être reconstruite. » Les premières réunions de groupe furent intenses émotionnellement. Sophie, d'abord nerveuse, trouva de la force dans la solidarité des autres femmes. Partager son histoire et entendre les expériences des autres créa un lien puissant. « Quand je me suis enfuie avec mes enfants, je pensais être seule au monde, » partagea Sophie lors d'une session. « Mais maintenant, je vois que nous sommes une communauté de survivantes, fortes et résilientes. » Tandis que Sophie trouvait sa vocation dans l'activisme et le soutien communautaire, Antoine réévaluait également ses priorités. Le succès en affaires, autrefois tout pour lui, semblait maintenant vide, sans un but plus grand. Inspiré par le courage de Sophie et l'impact que son aide avait eu sur sa vie, Antoine commença à réorienter les ressources de son entreprise vers des projets sociaux. Il lança un programme de bourse pour les jeunes issus de familles touchées par la violence domestique et finança la construction d'un refuge pour les femmes en danger. « Les affaires sont toujours importantes, » expliqua Antoine à son conseil d'administration, « mais je vois maintenant que nous avons une plus grande responsabilité envers notre communauté. » Pendant que les adultes trouvaient un nouveau but, Chloé et Lucas faisaient face à leurs propres défis et triomphes. La décision de les inscrire dans une crèche locale fut accueillie avec une certaine anxiété par Sophie. Et si quelque chose arrivait? Et s'ils ne s'adaptaient pas? Demanda-t-elle anxieusement à Antoine la veille du premier jour des enfants. Antoine lui prit la main, la rassurant. « Ils sont plus forts que nous ne le pensons, Sophie. Et c'est une étape importante vers la vie normale qu'ils méritent. » Les premiers jours furent un mélange d'anxiété et d'excitation. Chloé, toujours plus extravertie, se lia rapidement d'amitié avec une fille nommée Léa. Lucas, plus réservé, mit un peu plus de temps, mais se lia bientôt avec Théo, un garçon qui partageait son amour des dinosaures. Voir les jumeaux rentrer à la maison,
excités, partageant des histoires sur leurs nouveaux amis et leurs activités, fit monter les larmes aux yeux de Sophie. « Ils ont vraiment une enfance normale », murmura-t-elle à Antoine un après-midi, regardant les enfants jouer dans le jardin avec des amis de la crèche. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, la vie trouva un nouveau rythme. Sophie devint une voix puissante dans le groupe de soutien de Nadine, aidant même à diriger certaines sessions. Son expérience personnelle, combinée à son empathie naturelle, fit d'elle une source de réconfort et d'inspiration pour de nombreuses femmes. Antoine, à son tour, découvrit une satisfaction dans son travail philanthropique qu'il n'avait jamais connue dans ses réalisations commerciales. Voir l'impact tangible de ses projets sur la communauté donna un nouveau sens à sa vie. Chloé et Lucas s'épanouirent à la crèche, laissant progressivement derrière eux leur traumatisme passé. Leurs cauchemars diminuèrent, remplacés par des rêves d'aventure avec leurs nouveaux amis. Un samedi après-midi, alors que la famille profitait d'un pique-nique au parc local, Sophie regarda autour d'elle et sentit une vague de gratitude. Antoine jouait à chat avec les enfants, leur rire résonnant dans l'air. Des amis de la crèche et leur famille les avaient rejoints, créant une scène de normalité et de joie qui semblait autrefois impossible. « Nous l'avons fait », pensa Sophie, un sourire serein sur le visage. « Nous avons vraiment reconstruit nos vies. » Et là, sous le soleil d'automne, entourée d'amour et de nouvelles possibilités, Sophie sut que malgré les défis à venir, ils y feraient leur face ensemble, plus forts et plus résilients que jamais. L'hiver arriva avec une force inattendue, apportant un froid mordant et une série de défis qui mirent à l'épreuve la résilience d'Antoine, de Sophie et des enfants. La paix pour laquelle ils s'étaient battus ces derniers mois semblait fragile face aux nouvelles épreuves. Antoine était dans son bureau lorsqu'il apprit une nouvelle qui allait secouer son entreprise. Son assistant se précipita, tenant une tablette avec les derniers titres du marché. « Monsieur Moreau, Teknova vient de lancer un produit qui concurrence directement notre ligne principale. Nos actions chutent. » Antoine sentit le coup comme un poing dans l'estomac. Teknova, dirigé par l'impitoyable Victor Morgan, était connu pour ses tactiques de marché agressives. Ce nouveau produit n'était pas seulement une menace pour l'entreprise d'Antoine, il semblait spécifiquement conçu pour saper sa société. Dans les jours qui suivirent, Antoine fut consumé par des réunions de crise, essayant désespérément de trouver une solution pour contenir les dégâts. Les longues heures au bureau et le stress constant commencèrent à peser sur sa vie personnelle, lui laissant moins de temps et d'énergie pour Sophie et les enfants. Un soir, rentrant tard, Antoine trouva Sophie encore éveillée, l'attendant dans le salon. Son visage montrait une profonde inquiétude, non seulement pour lui, mais pour autre chose qui la troublait clairement. « Antoine, nous devons parler, » dit doucement Sophie. « C'est à propos de Jean-Pierre. » Même maintenant, le nom de Jean-Pierre rendait Antoine tendu. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. L'avocat de Jean-Pierre a pris contact. Il demande des visites supervisées avec les enfants. Antoine sentit une vague de protection et d'inquiétude. « Qu'en pensez-vous » ? « Je ne sais pas, » admit Sophie, la voix légèrement tremblante. « Une partie de moi veut garder les enfants aussi loin de lui que possible. Mais une autre partie pense qu'il pourrait être important pour Chloé et Lucas d'avoir une sorte de relation avec leur père, surtout maintenant qu'il est en cure de désintoxication. » La conversation qui suivit fut longue et chargée d'émotions. Antoine, malgré ses réserves personnelles sur Jean-Pierre, savait qu'il devait soutenir Sophie dans la décision qu'elle prendrait. « Vous n'avez rien à décider maintenant, » l'assura-t-il. « Nous pouvons prendre notre temps, parler au docteur Laurence, voir ce qui est le mieux pour les enfants. » Sophie hocha la tête, reconnaissante de la compréhension d'Antoine. Pendant qu'ils parlaient, tous deux sentirent une proximité qui allait au-delà de leur amitié naissante. Il y eut un moment, un regard prolongé, une tension dans l'air qui laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Mais ils hésitèrent tous les deux, conscients de la complexité de leur situation. Leur moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Sophie. C'était Nadine, l'assistante sociale, et sa voix était urgente. « Sophie, je suis désolé de vous déranger si tard, mais nous avons un problème.
Un journaliste du magazine Exposé pose des questions sur vous et votre histoire. Il semble déterminé à publier quelque chose. La panique s'empara de Sophie. L'idée de voir sa vie privée, son traumatisme et ses luttes exposées au public étaient terrifiantes. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix dissimulant à peine sa peur. Nadine promit de faire tout son possible pour contenir la situation, mais le mal était fait. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva à regarder constamment par-dessus son épaule, craignant de voir un photographe ou un journaliste à chaque coin de rue. Antoine, partagé entre la crise de son entreprise et son désir de protéger Sophie et les enfants, se sentit tiré dans toutes les directions. Il mobilisa son équipe juridique pour s'occuper du journaliste, mais il savait que ce serait une bataille difficile contre une presse à scandale. Au milieu de tout ce chaos, Chloé et Lucas semblaient en sentir la tension dans l'air. Les enfants, qui avaient fait tant de progrès, commencèrent à montrer des signes de régression. Lucas se remit à faire des cauchemars, tandis que Chloé devint plus renfermée à la crèche. Un après-midi, alors qu'Antoine essayait de travailler depuis la maison, jonglant entre ordinateurs portables et téléphones, il entendit un bruit provenant de la chambre des enfants. En enquêtant, il trouva Chloé et Lucas cachés dans le placard, se serrant l'un contre l'autre et pleurant doucement. « Eh, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Antoine, s'agenouillant. « Tu vas nous renvoyer chez papa ?» demanda Lucas entre deux sanglots. Le cœur d'Antoine se brisa. Il réalisa que dans toutes les conversations chuchotées et les discussions tendues, les enfants avaient capté plus que lui et Sophie ne l'imaginait. « Non, jamais !» les assura Antoine, les prenant tous les deux dans ses bras pour une étreinte serrée. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous emmènera où que ce soit où vous ne voulez pas aller. » À cet instant, Antoine prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à diviser son attention de cette façon. Quelque chose devait changer. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit, Antoine et Sophie se retrouvèrent sur le porche comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. L'air était froid, mais leur proximité leur apportait une chaleur réconfortante. « Sophie, » commença Antoine, sa voix calme mais déterminée. « Je pense que nous devons réévaluer certaines choses. » Elle le regarda, à la fois curieuse et appréhensive. « Que veux-tu dire ?» Antoine prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps que je prenne du recul par rapport à l'entreprise, que je délègue davantage, que je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Sophie le fixa, surprise. « Antoine, tu ne peux pas faire ça pour nous. Ton entreprise est importante. »« Vous et les enfants êtes plus importants, » répondit Antoine, prenant la main de Sophie dans la sienne. « J'ai réalisé que tout ce temps, construire l'entreprise, c'était pour avoir une sécurité, pour avoir quelque chose qui m'appartenait. Mais maintenant, j'ai quelque chose de bien plus précieux à protéger. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Sophie sentit son cœur s'emballer, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond qui grandissait entre eux depuis des mois. « Antoine, commença-t-elle, mais les mots semblaient inadéquats pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. Lentement, presque avec hésitation, Antoine se pencha. Sophie ferma les yeux, sentant son souffle si près du sien. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, plein de promesses et de compréhension mutuelle. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Ça complique tout, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Antoine gloussa doucement. « La vie est déjà compliquée, mais ça semble juste. » Dans les jours qui suivirent, Antoine et Sophie naviguèrent leur nouvelle dynamique avec précaution. Ils convinrent d'y aller doucement, conscients du besoin de stabilité des enfants. Mais il y avait une nouvelle lumière dans leurs yeux, une connexion plus profonde qui les renforçait contre les défis auxquels ils faisaient face. Antoine entama le processus de restructuration de son entreprise, déléguant plus de responsabilités et se concentrant sur des stratégies à long terme qui permettraient un équilibre travail-vie personnelle plus sain. La bataille avec Teknova était loin d'être terminée, mais il y faisait maintenant face avec une perspective et une détermination renouvelées. Sophie, avec le soutien d'Antoine et de son équipe juridique, décida d'affronter de front le journaliste à scandale.
Plutôt que de se cacher, elle choisit de partager son histoire selon ses propres termes, accordant une interview exclusive à un journal réputé. C'était une étape effrayante, mais Sophie sentit que c'était un moyen de reprendre le contrôle de son récit et d'aider potentiellement d'autres personnes dans des situations similaires. Quant à la demande de visite supervisée de Jean-Pierre, Sophie et Antoine convinrent de consulter le docteur Laurence et d'évaluer soigneusement les progrès de Jean-Pierre en cure de désintoxication avant de prendre une décision. Le bien-être émotionnel des enfants était la priorité absolue. Alors que l'hiver commençait à céder la place aux premiers signes du printemps, Antoine, Sophie et les enfants se sentaient plus unis que jamais. Les défis n'avaient pas disparu, mais y faire face ensemble, en tant que famille, rendait le fardeau plus léger et l'avenir plus radieux. Un soir, alors qu'ils regardèrent les étoiles depuis le porche, Chloé demanda innocemment « Monsieur Antoine, tu vas être notre nouveau papa ?» Antoine et Sophie échangèrent des regards, un mélange de surprise et d'émotion sur leurs visages. « Ce qui compte, » répondit doucement Antoine, « c'est que nous soyons tous là, les uns pour les autres. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. » À cet instant, sous un ciel étoilé, entourés de l'amour qu'ils avaient construit ensemble, tous sentirent que peu importe les défis qui les attendaient, ils étaient exactement là où ils devaient être. La journée commença avec une tension palpable dans l'air. Sophie se regarda dans le miroir, redressant nerveusement le blazer qu'elle avait choisi pour l'occasion. Aujourd'hui était le jour où elle affronterait son passé de front, au tribunal où Jean-Pierre serait jugé pour ses crimes. Antoine entra dans la pièce, son visage un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il doucement. Sophie prit une profonde inspiration. « Aussi prête que possible », répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Au cours des dernières semaines, Antoine avait travaillé sans relâche en coulisses pour protéger la vie privée de Sophie et des enfants. Il avait utilisé ses contacts dans les médias et son influence dans les cercles d'affaires pour freiner la curiosité du public sur l'histoire. Grâce à ces efforts, l'identité des enfants resta confidentielle et la couverture médiatique se concentra davantage sur les aspects de la survie et de la sensibilisation à la violence domestique que sur des détails sensationnalistes. En se dirigeant vers le palais de justice, Antoine tint la main de Sophie, offrant un soutien silencieux. Les enfants restèrent sous la garde de Nadine, l'assistante sociale qui était devenue une amie de confiance. La salle d'audience était bondée à leur arrivée. Sophie sentit le poids de leur regard en descendant l'allée, mais elle garda la tête haute, déterminée à ne pas se laisser intimider. Quand ce fut le tour du témoignage de Sophie, la salle tomba dans un silence assourdissant. Elle prit la parole, ses yeux croisant momentanément ceux de Jean-Pierre, qui semblait plus petit et plus vulnérable qu'elle ne s'en souvenait. Sa voix était tremblante au début, mais gagna en force à chaque mot. En racontant son histoire, elle parla des premiers jours heureux de son mariage, de la façon dont le rêve s'était transformé en cauchemar, de la violence physique et émotionnelle qui la hantait, elle et les enfants, quotidiennement. « Je me demandais chaque jour si ce serait le jour où il nous tuerait, » dit Sophie, la voix épaisse d'émotion. « Vivre comme ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre. » Elle décrivit la nuit où elle s'était enfuie, la terreur d'être poursuivie sur la route sombre, l'accident qui faillit lui coûter la vie, à elle et à ses enfants. Puis, les larmes aux yeux, elle parla de l'aide qu'elle avait reçue et du chemin de la guérison et de la redécouverte de soi. « Je suis ici aujourd'hui non seulement pour que justice soit faite pour moi et mes enfants, » conclut Sophie, sa voix maintenant ferme et résolue. « Je suis ici pour toutes les autres femmes et enfants qui vivent encore dans la peur, pour leur montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une issue. » Quand Sophie termina son témoignage, il y eut un moment de silence absolu dans la salle, suivi d'un murmure d'émotion contenue. Antoine, assis au premier rang, avait les larmes aux yeux, sa poitrine se gonflant de fierté pour le courage de Sophie. Le procès se poursuivit pendant quelques jours encore, avec d'autres témoins appelés à la barre, y compris des experts en violence domestique et certains des anciens associés criminels de Jean-Pierre. Pendant une suspension d'audience, Antoine reçut un appel de Nadine. « Vous devez voir ça, » dit-elle, l'air excité. Puis elle lui envoya une vidéo qu'elle venait d'enregistrer.
Dans la vidéo, Chloé et Lucas étaient dans le jardin de la maison de campagne, riant et jouant sans se soucier de rien. Chloé tournait en rond, les bras tendus, tandis que Lucas la poursuivait, tous deux criant de joie. « C'est la première fois que je les vois aussi libres », commenta Nadine. « C'est comme si un poids leur avait été enlevé. » Antoine montra la vidéo à Sophie, qui ne put retenir ses larmes. Voir ses enfants si heureux et insouciants était la meilleure récompense qu'elle aurait pu espérer pour sa bravoure. Le dernier jour du procès, avant que la sentence ne soit prononcée, Jean-Pierre demanda à parler. Il se leva, l'air plus âgé et plus repentant. « Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra réparer le mal que j'ai causé, » commença-t-il, la voix rauque. « Mais je veux que Sophie et mes enfants sachent que je suis profondément désolé. Le programme de réhabilitation m'a fait voir à quel point mes actions étaient monstrueuses. » Jean-Pierre annonça ensuite qu'il offrait un soutien financier substantiel à Sophie et aux enfants, et s'engageait à poursuivre sa thérapie et à ne jamais les approcher sans permission. « Je n'attends pas le pardon, » conclut-il, « mais j'espère qu'un jour, peut-être, mes enfants sauront que leur père a admis ses erreurs et a essayé de devenir meilleur. » La sentence fut finalement prononcée. Jean-Pierre fut condamné à une peine de prison avec l'obligation de poursuivre un traitement psychologique et des programmes de réhabilitation. Alors que le tribunal levait la séance, Sophie se retrouva dans un tourbillon d'émotions. Antoine l'enveloppa dans une étreinte protectrice, lui permettant de libérer enfin tous les sentiments refoulés. « C'est fini, » murmura-t-il. « Tu l'as fait ?» Dans les jours qui suivirent, Sophie et Antoine regardèrent Chloé et Lucas avec joie changée. Les enfants semblaient d'eux plus légers, riant plus facilement et jouant avec un abandon qu'ils n'avaient pas montré depuis longtemps. Un après-midi, alors que tout le monde était réuni dans le salon, Lucas demanda timidement « Maman, est-ce que papa va rester en prison pour toujours ?» Sophie échangea un regard avec Antoine avant de répondre prudemment « Pas pour toujours, mon chéri, mais pour un bon moment. Et quand il sortira, il continuera à recevoir de l'aide pour être une meilleure personne. » Chloé, qui dessinait, leva les yeux. « On pourra voir papa un jour ?» Antoine sentit Sophie se tendre à côté de lui, mais sa voix était stable. « Si vous le voulez, quand ce sera sûr, peut-être qu'on pourra y penser. Mais ne vous inquiétez pas de ça maintenant, d'accord ?» Les enfants semblèrent satisfaits de cette réponse et retournèrent à leurs activités. Sophie se pencha en arrière sur le canapé, sentant le bras d'Antoine autour d'elle. « Tu as magnifiquement géré ça, » murmura-t-il. Sophie sourit doucement. « On apprend ensemble, n'est-ce pas ? Un jour à la fois. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Antoine et Sophie s'assirent sur le porche, comme ils l'avaient fait tant de fois. Mais quelque chose semblait différent dans l'air, un sentiment de nouveau départ. « Que penserais-tu de déménager ?» suggéra soudain Antoine. « Pas loin, mais peut-être dans une maison que nous pourrions vraiment appeler la nôtre ? Un nouveau départ pour nous tous. » Sophie le regarda, surprise, mais un sourire se forma sur ses lèvres. « Tu veux dire, en tant que famille ?» Antoine hocha la tête, lui prenant la main. « Si tu le veux. Je t'aime, Sophie, et j'aime Chloé et Lucas comme s'ils étaient mes propres enfants. » Des larmes de bonheur brillèrent dans les yeux de Sophie. « Nous t'aimons aussi, Antoine, et oui, j'adorerais commencer ce nouveau chapitre avec toi. » Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, tous deux sentirent que malgré tous les défis qu'ils avaient affrontés et ceux qui pourraient encore survenir, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une seconde chance en amour et dans la vie, et l'opportunité de construire un avenir radieux ensemble. Le printemps arriva, apportant non seulement des fleurs et des jours plus longs, mais un sentiment tangible de renouveau pour Antoine, Sophie et les enfants. Le bureau d'Antoine était rempli de lumière, alors qu'il convoquait une réunion avec son équipe de direction. « Mesdames et messieurs, » commença Antoine, sa voix débordant de détermination, « nous avons surmonté l'une des plus grandes crises de notre histoire. Mais nous ne nous contenterons pas de retourner aux affaires comme si de rien n'était. Il est temps que nous redéfinissions qui nous sommes en tant qu'entreprise. » Dans les mois qui suivirent, l'entreprise d'Antoine subit une transformation remarquable.
Ils lancèrent une nouvelle gamme de produits écologiques et s'associèrent à des organisations à but non lucratif pour promouvoir des causes sociales. Plus surprenant encore, ils créèrent un programme d'emploi et de formation pour les survivantes de violences domestiques. « Nous voulons être plus qu'une simple entreprise rentable », expliqua Antoine dans une interview. « Nous voulons être une force positive dans la société. » Le changement fut bien accueilli, non seulement par les employés, mais aussi par le public. L'action de l'entreprise commença à monter, et Antoine se retrouva à la tête non seulement d'une reprise financière, mais d'une révolution éthique dans les affaires. Pendant ce temps, Sophie était occupée à donner vie à un rêve né de ses jours les plus sombres. Avec le soutien d'Antoine et les conseils de Nadine, elle fonda Aube Nouvelle, une organisation dédiée à aider les familles touchées par la violence domestique. L'inauguration de la fondation fut un événement émouvant. Sophie, debout sur le podium, regarda l'auditoire de survivantes, de bénévoles et de sympathisants. « Chacun d'entre nous ici connaît l'obscurité, » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Mais nous connaissons aussi la force qui naît lorsque nous nous unissons, lorsque nous refusons de laisser la peur nous définir. » Aube. Nouvelle ne consiste pas seulement à fournir un abri ou des ressources. Il s'agit de restaurer l'espoir, de montrer qu'il y a un avenir au-delà de la violence. Antoine, assis au premier rang avec Chloé et Lucas, sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Voir Sophie, qui était arrivée si brisée à cette maison de campagne des mois auparavant, se tenir maintenant droite, déterminée à faire une différence, était l'une des choses les plus inspirantes qu'il ait jamais vues. À la maison, la vie s'épanouissait de manière inattendue et merveilleuse. Chloé et Lucas, maintenant âgés de 6 ans, se préparaient à commencer l'école primaire. Ce qui avait autrefois été une perspective intimidante pour les enfants traumatisés était maintenant une source d'excitation pure. « Maman, regarde mon nouveau sac à dos !» s'exclama Chloé un après-midi, tournant sur elle-même pour montrer l'accessoire coloré. Lucas, ne voulant pas être en reste, brandit sa trousse. « Et je sais déjà écrire tout mon nom. » Sophie rit, les prenant tous les deux dans ses bras. « Vous allez être les enfants les plus intelligents de l'école, j'en suis sûr. » Antoine, regardant depuis la porte, sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces moments de joie quotidiens, si simples mais si précieux, étaient un rappel constant de la raison pour laquelle toute la lutte en avait valu la peine. À l'approche de l'été, Antoine et Sophie se retrouvèrent à avoir des conversations de plus en plus sérieuses sur leur avenir ensemble. Un soir, après que les enfants se soient couchés, ils s'assirent sur le porche comme ils l'avaient fait tant de fois. « Sophie, » commença Antoine, sa voix douce mais déterminée. « Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Notre histoire n'est pas exactement conventionnelle. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime, toi et les enfants, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh, Antoine, je t'aime aussi. Tu nous as sauvés de tant de manières. » Antoine lui prit les mains. « Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Je pense que nous savons tous les deux que nous devons donner du temps aux enfants et à nous-mêmes. Mais je veux que tu saches que je suis engagé dans cet avenir, dans notre famille. » Sophie hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Un pas à la fois, n'est-ce pas? Mais ensemble. »« Ensemble !» acquiesça Antoine, scellant la promesse d'un tendre baiser. Dans les jours qui suivirent, Antoine et Sophie commencèrent à faire des plans concrets pour leur avenir. Ils décidèrent de chercher une nouvelle maison, un endroit qu'ils pourraient vraiment appeler le leur pour leur nouvelle famille. Ils choisirent le dernier dimanche avant la rentrée scolaire pour un pique-nique au parc. La journée était parfaite, avec un ciel bleu clair et une brise douce. Antoine étendit une couverture sous un grand arbre, tandis que Sophie préparait les sandwichs qu'ils avaient apportés. Chloé et Lucas coururent vers l'aire de jeu voisine, leur rire résonnant dans l'air. Antoine et Sophie les regardaient, main dans la main, émerveillés par la transformation dont ils avaient été témoins. « Regarde-les » murmura Sophie, la voix remplie d'émotion. « Si heureux, si libres. » Antoine lui serra doucement la main. « Ils sont incroyables. Et toi aussi ?»
À ce moment, les enfants firent de grands signes depuis le haut du toboggan. « Maman, Antoine, venez jouer avec nous. » Antoine jeta un coup d'œil à Sophie, un sourire espiègle sur le visage. « Qu'en dis-tu? Tu penses qu'on a encore l'énergie de les suivre ?» Sophie rit, se levant déjà. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ensemble, ils coururent vers l'aire de jeu, leur rire se joignant à ceux des enfants alors qu'ils montaient les marches de la structure. Antoine attrapa Sophie par la taille, la faisant tournoyer dans les airs. Elle poussa un cri de surprise et de plaisir, s'accrochant à lui. Chloé et Lucas regardaient, gloussant et applaudissant. « Encore, encore !» crièrent-ils à l'unisson. Quand Antoine reposa enfin Sophie, leurs yeux se rencontrèrent. À cet instant, entourés par les rires des enfants et la beauté de la journée, ils ressentirent tous deux une certitude inébranlable. Peu importe les défis que l'avenir leur réservait, ils y feraient face ensemble, en tant que famille. Le soleil se couchait lorsqu'ils décidèrent de rentrer. Alors qu'ils se promenaient dans le parc, Chloé et Lucas sautillant devant, Antoine passa son bras autour des épaules de Sophie. « Tu sais, dit-il doucement, je pense que nous avons trouvé notre fin heureuse. » Sophie sourit, posant sa tête sur son épaule. « Non, Antoine, nous avons trouvé notre nouveau commencement. » Et ainsi, sous un ciel teinté d'orange et de rose, cette nouvelle famille marcha vers son avenir, le cœur rempli d'amour, d'espoir et de la promesse de jours meilleurs.